Certains partisans du mouvement homosexuel cherchent à justifier l'homosexualité par la Bible. Une tactique utilisée pour justifier l'homosexualité consiste à prétendre que la Bible ne condamne pas réellement l'homosexualité, que les passages souvent interprétés comme critiques à l'égard de l'homosexualité dénoncent en réalité la pédophilie. Cette affirmation n'est pas corroborée par une lecture attentive de la Bible. Le mot hébreu en question est zachar. Strong définit ce mot comme mâle, homme, le genre d'une espèce qui n'est pas femelle, sans se concentrer sur l'âge ou le stade de la vie. En d'autres termes, le mot se concentre sur le genre mâle, quel que soit l'âge. Zahar avec un homme est plus correctement traduit par garçon, ce qui rend la chose détestable. Ish, le mot hébreu le plus courant pour homme, et le second est zahar, qui met l'accent sur l'idée spécifique de genre, masculin par opposition à féminin. Nous pourrions le formuler ainsi: si un homme, un ish, a des relations sexuelles avec un autre homme, un zahar, un homme mineur, nous avons de bonnes raisons d'insister sur le fait que zahar est correctement traduit par homme, comme dans un homme adulte. Si un homme couche avec un homme comme avec une femme, ils sont tous les deux coupables. Un passage généralement cité pour argumenter que les références bibliques à l'homosexualité se réfèrent en fait à la pédophilie. Lévitique 18-22 nous dit: tu n'auras pas avec un homme des relations sexuelles comme on le fait avec une femme. C'est une chose détestable. Certains défenseurs de l'homosexualité affirment que le mot traduit par homme devrait être traduit par garçon. L'acte détestable consiste donc à avoir des relations sexuelles avec un garçon, et non avec un homme adulte. Désigne tout homme, jeune ou vieux. Choisir la définition de garçon au lieu d'homme ou de mâle révèle un parti pris interprétatif. Rien dans le contexte ne justifie de limiter le mot à un jeune. Le sens clair de Lévitique 18-22 est que Dieu interdit les relations sexuelles avec des personnes de son propre sexe. L'âge des participants n'a aucune incidence sur le commandement. Et c'est ainsi que le verset a toujours été compris. Un autre passage cité à ce sujet est Lévitique 20-13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous deux fait une abomination. Ils seront punis de mort. Leur sang sera sur leur tête. Encore une fois, certains prétendent que le mot traduit par homme dans la phrase dans Lévitique 20-13, il y a deux mots hébreux différents traduits par homme le premier, comme dans le cas de Lévitique 18-22. Il n'y a rien dans le contexte qui pourrait restreindre le sens d'eux en lisant l'ensemble de Lévitique 20-13. Nous avons de bonnes raisons d'insister sur le fait qu'une lecture attentive de toute la Bible montre une unité sur la question de l'homosexualité, ainsi que d'autres péchés sexuels comme l'adultère. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 6-9-10 et Romains 1-22-26. Dans aucun des deux passages, la pratique de l'homosexualité ne peut faire référence à la pédophilie. Pour garder tout en perspective, nous ne sommes plus sous le péché, toujours le péché, mais Christ est mort pour les pécheurs. Et pour celui qui confesse son péché et se tourne vers Christ, la rédemption est promise. Certains d'entre vous étaient autrefois ainsi, mais vous avez été purifiés, sanctifiés, justifiés devant Dieu, en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6-11.